Week-end Ravinet ici. Brachet. C'est maintenant que ça joue, hein. Thomas Lagarde, Promesse Triathlon. Ils sont 5, elle devrait aller. Allez, va tous aller chauffer. Baptiste Maraski pour le escalier triathlon. Nathan Taxero. Nathan Mercieris ici. Allez, Mathis, allez. Vital Triathlon, Metz. Saint-Raphaël. Gaspard Tarot pour les Sables Vendée Triathlon. Reims Triathlon ici. Septième position. Avec Pablo Isoton qui mène un groupe de 4 en chasse derrière le duo de tête. Antoine Sariès qui craque un tout petit peu, qui ralentit, qui n'arrive plus à tenir l'allure de ses concurrents Simonato et Pablo Isoton. Pablo Isoton qui a une superbe foulée ici. Et on va aller voir devant avec Allez, mon gars, avec Nils Serre pour le Valais de Montmorency Triathlon. Nils Serre qui est avec Hans Manael du Metz Triathlon. Ils sont à deux au coude à coude comme tout à l'heure avec Ilona Adoum et Manon Laporte. On assiste au même scénario du côté des juniors garçons. Nils Serre qui avait fait deuxième l'an passé du côté de Pontivy. Il avait fait une course à pied éclair mais n'avait pas réussi à boucher l'écart sur Arthur Blaise, le cycliste qui était parti tout seul. Nils Serre qui est dans sa première année junior. Et Thomas Manel, le champion du monde dans cette montée. Thomas Manel qui a porté une accélération dans la montée. Je m'excuse, j'ai pas pu suivre, je suis embrouillé dans les vitesses, on va revenir très vite sur les deux hommes. Ils sont toujours au coude à coude. Nils Serre a suivi comme son ombre le champion du monde Thomas Manael. Et pour l'instant ils sont toujours à deux.
et aucun des deux ne prend l'avantage. Nils Secer qui essaye de se relâcher un petit peu, qui en a peut-être encore sous le pied, qui prépare peut-être une accélération, parce que c'est le titre de champion de France junior qui est en jeu. Alors forcément, ça se regarde un petit peu, c'est très serré entre ces deux-là. Le champion du monde qui porte une accélération. Ça attaque extrêmement rapidement ici. Thomas Manel qui essaye de faire sauter de ses pieds Nils Secer. Mais Nils Secer qui répond, Nils Secer qui est exactement dans la foulée de Thomas Manel qui est dans ses pieds. Ils sont au coude à coude. Thomas Manel n'aura pas réussi sur cette accélération à lâcher l'athlète de Vallée de Montmorency. Et effectivement, ça ne rigole pas du tout. C'est une guerre qui est déclarée, c'est un mano à mano. C'est un duel auquel on va assister, un duel très disputé qui a commencé à la deuxième transition et qui va se finir certainement à l'arrivée, peut-être avant, si l'un de ces deux hommes arrive à faire la différence. Là, ça temporise un tout petit peu. Thomas Manel qui se retourne, qui aperçoit le Messin derrière qui n'est pas très loin. Je vais vous montrer l'écart. Et devant, c'est Nils Secer qui en met une. Nils Secer cette fois qui accélère. Une attaque assez tranchante pour Nils Secer, mais ça ne suffira pas. Thomas Manel est bien cramponné derrière. Et son collègue arrive derrière, il peut être trouvé à 3 avec une supériorité numérique pour Metz. Et c'est vrai que le vent ici reste très fort et il souffle de 3/4 face, il vient de la droite. Ce qui veut dire que Nils Secer par exemple actuellement est légèrement protégé du vent par Manel. Donc évidemment le vent a toute son importance ici. Et quand on court dans la foulée de l'autre, eh bien on est protégé et on économise un petit peu ses forces. Nils Secer qui se retourne. Qui se retourne pour l'instant, rien n'est fait, on va rentrer aller dans les 2 derniers kilomètres. Nils Secer qui rattaque. Certainement qu'il ne veut pas se retrouver avec deux Messins, il ne veut pas voir rentrer le collègue de Thomas Manel qui est derrière mais qui n'est pas encore rentré, qui est encore à quelques secondes, qui est encore à une 50aine de mètres. Et Nils Secer qui rattaque décidément dès que je montre à l'image l'arrière. Nils Secer en profite pour porter une accélération, mais une accélération un petit peu moins tranchante que celle qu'on a pu voir tout à l'heure en milieu de course à pied. Forcément qu'ils doivent se poser des questions, ils doivent réfléchir. On n'ose peut-être pas se dévoiler trop vite tout de suite. Et Thomas Manel en remet. Mais Thomas Manel en remet sans parvenir à faire la différence sur Nils Secer, l'excellent coureur à pied qui avait signé un chrono de 14 minutes et 15 secondes, quelque chose comme ça sur 5000 mètres. Nils Secer qui exprime tout son talent ici, mais Thomas Manel est également excellent dans la partie pédestre et encore plus certainement quand il s'agit d'un triathlon et qu'il faut enchaîner. Et voilà, derrière, l'écart se stabilise. Le Messin qui est en 3e position n'est plus en train de rentrer. Voilà, il est
à environ 50 mètres. Voilà, parmi le public, on recommande à Thomas de ne pas trop abriter Nils Secer pour pas économiser celui qui pourrait le battre. Voilà, Nils Secer, Thomas Manel qui sont au coude à coude. Qui vont devoir se départager à un moment ou un autre. Là, je vais rester derrière pour pas trop influencer la course. Derrière, le Messin est toujours à une cinquantaine de mètres. C'est très dur quand on est tout seul de revenir, alors qu'ici ça temporise un petit peu. On a l'impression que ces deux garçons sont, je dirais pas dans le rythme, mais voilà, ils temporisent et très bien. Thomas Manel a fait signe à Nils Secer de passer, mais il ne peut pas, ou plutôt il ne veut pas, parce qu'il y a un titre qui est en jeu. Nils Secer n'aura pas d'intérêt à abriter Thomas Manel, du coup il attaque pour essayer de faire la différence. Il attaque et Thomas Manel a 1 mètre de retard, pour l'instant il est encore là. Il est bien dans la foulée. Il n'a pris finalement aucun écart. Les deux hommes sont bien là, au coude à coude. C'est une explication entre costaud à laquelle on va assister aujourd'hui à Gravelines pour clôturer ce spectacle des championnats de France de triathlon. Thomas Manel, Nils Secer, Valais de Montmorency triathlon, Metz triathlon. Pour un duel qui était plus ou moins attendu. On attendait Thomas Manel, le champion du monde, on l'attendait à l'avant. On attendait évidemment Nils Secer pour sa première année junior. De coude à coude et derrière, le troisième larron, le Messin, se rapproche un petit peu. Je ne dirais pas dangereusement, mais il se rapproche un petit peu. Et les deux hommes sont toujours côte à côte, alors qu'on va arriver dans le dernier moment. On va arriver à 300 mètres. 400 mètres avant de l'arrivée. Et ces deux hommes vont se jouer la victoire au sprint dans les tout derniers mètres. Alors que derrière il y a un athlète de Metz qui revient petit à petit. Thomas Manel qui mène. On est à 250 mètres de l'arrivée environ. Il y a cette ligne droite le long du bassin. Ils vont tourner à droite pour aller jusqu'à l'arrivée. Allez, il reste quelques mètres. Nils Secer est toujours collé au basque du Messin. Il ne le lâche pas d'une semelle. Nils Secer qui va peut-être avoir la capacité de le dépasser, mais ce n'est pas fait. Thomas Manel qui semble très costaud et qui accélère encore dans ce final. Ils vont devoir tourner à droite pour s'exprimer complètement. Nils Secer qui est passé devant et qui se prennent presque les barrières. Nils Secer qui est toujours devant. On va arriver dans le final de cette course avec Nils Secer qui sprinte jusqu'au bout. Alors là, impossible de savoir. Il faudra bien sûr que le chrono départage. Les deux se sont tirés la bourre jusqu'au bout. Ça a été une course phénoménale. C'est consacré. La troisième et le deuxième. Voilà le Messin qui était en troisième position. Alors c'était pas Hampton. Hein. On s'était étonné que ça soit Hampton parce qu'il avait lâché la terre. Mais c'est donc il y a deuxième Messin qui est là. Avec le dossard devant avec le dossard numéro 559. Alors, on a bien sûr les officiels qui sont positionnés là au niveau du portique. En cas d'égalité au niveau chrono, ce sont les officiels qui ont le coup d'œil et qui déterminent donc celui qui a passé le torse le premier. Voilà, Nils qui était passé là à l'attaque juste avant de rentrer sur le site, là dans l'enchaînement des virages. Et Thomas donc qui a fait un dernier retour désespéré, suffisant ou pas. Ah, regardez, il y a deux photos là, mais là, photo de face, difficile. Ah, on voit Nils qui bombe bien le torse, hein, puisque c'est une partie du torse qui prime sur d'autres parties du corps.
Donc Nils qui est au courant de cela, bien sûr, comme quoi il est gardé toute sa lucidité. On attend le verdict. Yanis Carpentier qui arrive. Allez, l'arbitre de 224 de Messin. On te donne la garde. Le samedi triathlon avec l'arrivée du 230. Arrivée de Paolo Pierton-Quero. Le brigade de grès avec Nicolas Maillot. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il termine dans la même seconde. Donc on va laisser faire les officiels. On va surtout pas vous annoncer un classement maintenant. Derrière, donc troisième, c'était Nathan Simeonato. Quatrième, Pablo Isoton. Cinquième, Hugo Atto. Sixième, Gaspard Tarot. Septième, Adam Fouchal. Huitième, Hugo Borel. Neuvième, Quentin Criado. Dixième, Nathan Texero. Et Antoine Serias à la 27e place. Il doit être un petit peu déçu, notre ami lycéen. Car c'est peut-être parti un petit peu trop vite. Et bah, quand c'est comme ça, on se met dans le rouge. Et c'est fini. Alors on m'annonce, grâce à l'image de la vidéo, que c'est Thomas Hansmanel qui a franchi l'arrivée en premier. Le Messin Thomas Hansmanel. Ça veut dire que notre ami Nils, encore une fois deuxième, on a cité son palmarès, 7 places de deuxième, ce serait donc Thomas Manel qui a gagné. C'est ce qui a été annoncé ici au micro selon la photo, la petite caméra que vous voyez ici qui capture l'arrivée. Voilà la caméra qui a permis de déterminer que ce serait Thomas Manel qui avait gagné. Je pense que vous avez été jusqu'à la fin. Et puis, cette dernière France. Avance, s'il te plaît. Avec Thomas Allez, est-ce qu'on va bien ici? Allez, je vous Thomas. Que l'émotion, c'est un grand moment pour nous. C'est un grand moment pour nous. Ouais, c'est la plus qui compte, mais je pense que si sur la photo l'un des deux est devant, on ne peut pas déclarer l'autre vainqueur sous prétexte qu'il est devant au niveau du temps. C'est quand même le classement à la ligne d'arrivée qui prime. Après, voilà, je ne sais pas si l'information est qui aurait gagné. Super, il a fait la photo finish, c'est quelque chose. Bravo Thomas.